Vous avez rencontré l'homme, comment est-il? Bon, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, mais j'ai jamais travaillé avec, parce qu'en fait, son marché est tellement fort aux États-Unis que en fait je collectionnais ces tableaux et j'avais déjà 7 ou 8 tableaux, et quand j'ai voulu, et en fait j'ai commencé à le collectionner quand il n'était pas du tout cher, et quand j'ai voulu continuer à le collectionner, c'était impossible parce que vous n'aviez plus accès au premier marché. Alors j'aimais tellement son travail que cet ensemble, j'ai mis à peu près 15 ans ou 20 ans pour le constituer, et en plus j'ai dû le constituer de façon discrète, n'est-ce pas? Parce que il faut savoir, la scène américaine, par exemple New York, vous avez des grands marchands internationaux, et il y a une série de marchands qui s'intéressent à ce travail, et ces gens-là ne laissent pas la porte ouverte à des gens qui viennent comme ça. Donc en fait, moi je suis quand même marchand, bien sûr je suis collectionneur, mais je dois dire aujourd'hui, acheter un tableau de Christophe Wulf, c'est très cher, donc après pour le revendre, le marché principal est à New York, incontestablement, chez les collectionneurs privés et dans les institutions. Bien sûr, il y a des tableaux à la Reina Sofia, à Beaubourg, dans tous les grands musées. Je suis sûr qu'il y a un accès plus facile pour ça. Mais pour les collectionneurs privés, aujourd'hui, quand il n'est pas vraiment en cheville avec sa galerie de New York, et même là, c'est pratiquement impossible d'acquérir un tableau au premier marché. Vous exposez 10 dessins, ils sont déjà tous vendus avant l'ouverture. Est-ce que c'est une clientèle locale? Alors ça c'est très intéressant. Vous dites, je tenais que ce soit les clients qui nous ont fait confiance depuis 40 ans. J'y tenais. Pourquoi? Parce que déjà pour ma fondation, je voulais que ces tableaux puissent rester à Genève, parce que quand j'ai commencé, jamais j'aurais pu vendre ça, les clients n'étaient pas, la collectionneur n'était pas préparée pour ça. Aujourd'hui, on a pu réussir à éduquer une clientèle à s'intéresser à ce travail, et toutes les œuvres vendues sont vendues à des collectionneurs genevois. Et ça, c'est très important, parce que même nous, un jour, on fera une exposition dans notre fondation, et bien pour moi, c'est facile. Quand j'ai vendu, ils savent qu'ils vont pouvoir me les prêter pour une exposition. Et en fait, je n'ai pas besoin d'avoir la même course d'obstacles que j'aurais si j'irais à New York pour acheter un tableau. Des gens à qui j'ai fait plaisir de leur vendre ça, ils vont me faire plaisir en retour du jour où j'aurai besoin de ça pour préparer une expo, pour me les prêter. Et puis nous avons tout de même une collection très importante d'œuvres sur papier, de Donald Judd, de Sol Levitt, de beaucoup d'artistes. Et en fait, je tenais beaucoup à un jour, je tiens beaucoup à un jour de pouvoir représenter cet ensemble dans mon institution.